un navire de guerre vient tout juste de propulser des avions de chasse grâce à une technologie révolutionnaire, un canon électromagnétique. Pas de vapeur, pas d'explosion, seulement une force magnétique pure, projetant des avions de 30 tonnes de 0 à la vitesse de décollage sur à peine 90 mètres. Le navire en question, l'USS Gerald R. Ford, une machine colossale à 13 milliards de dollars, capable d'accomplir ce que des flottes entières n'auraient jamais pu faire. Mais voilà le problème. La marine américaine a frôlé la faillite pour la construire. Alors, est-ce que cet investissement titanesque en valait vraiment la peine? Ou bien l'Amérique vient-elle de risquer toute sa suprématie navale sur un seul et unique navire? Aircraft carrier is a moving base. It is a moving city. So we have a mobile city, a mobile airstrip with all of the capabilities of any airfield, and it can be moved anywhere in the world. Restez avec moi, car cette histoire pourrait bien déterminer qui dominera les océans pour les 50 prochaines années. Retour en 2010. La marine américaine faisait face à un problème majeur. Ses porte-avions, la légendaire classe Nimitz, qui régnait sur les mers depuis un demi-siècle, étaient désormais vieillissants, dépassés et réclamaient une refonte totale. Ils fonctionnaient encore avec une technologie héritée de l'ère Nixon, la vapeur. Attention, la vapeur en soi n'a rien de mauvais. Elle a bien alimenté la révolution industrielle, après tout. Mais tenter de mener des opérations militaires du 21e siècle avec une technologie à vapeur des années 1970, c'est un peu comme essayer de faire tourner Internet d'aujourd'hui sur un vieux téléphone à cadran. Ces systèmes à vapeur tombaient constamment en panne. Il fallait littéralement des armées de techniciens pour les maintenir en fonctionnement. Pire encore, ils étaient incapables de s'adapter aux nouveaux modèles d'avions. La marine se retrouvait donc dans une situation absurde, tenter de lancer des avions furtifs ultramodernes avec la même technologie de base que celle des locomotives du 19e siècle. À chaque activation d'une catapulte à vapeur, c'était une véritable explosion contrôlée. Le stress subi, aussi bien par l'avion que par le navire, était colossal. Quelque chose devait changer. La seule question était, la marine allait-elle jouer la sécurité avec de simples améliorations progressives ou tout miser sur une révolution totale? La ville flottante. Parlons un peu de l'échelle, car ces chiffres racontent une histoire de domination absolue. Le Ford s'étend sur 337 mètres, de la proue à la poupe. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est stratégique. Si vous le dressiez à la verticale, il dépasserait l'Empire State Building. Mais ce qui compte vraiment, c'est que cette forteresse flottante peut projeter la souveraineté américaine à moins de 1600 km de 75% des côtes du monde. Quand la diplomatie échoue, cet argument de 100 000 tonnes apparaît à l'horizon. Le pont d'envol s'étend sur près de 2 hectares, soit plus grand que 3 pâtés de maison de Manhattan. Mais pensez à ce que cela signifie réellement. Ces 2 hectares sont un territoire américain souverain, capable de se téléporter sur n'importe quel océan de la planète. Imaginez posséder une base militaire capable de se déplacer du jour au lendemain, là où vous en avez le plus besoin. L'équipage de 4500 personnes vit dans une véritable ville flottante, avec bureau de poste, hôpital capable de réaliser des chirurgies lourdes, chaîne de télévision et atelier capable de fabriquer presque n'importe quelle pièce de rechange à bord. Mais à la différence d'une ville réelle, celle-ci peut se déplacer et apparaître au large de la Chine, puis dans le golfe Persique, puis en Méditerranée, tout en restant pleinement opérationnelle. Et c'est là que la taille devient un avantage imparable. Les anciens porte-avions gaspillaient un immense espace intérieur pour la production de vapeur, d'énormes chaudières, des kilomètres de tuyauterie, des réservoirs d'eau. Imaginez plusieurs pâtés de maisons d'espace consacrés uniquement à fabriquer de la vapeur. Le Ford a éliminé toute cette infrastructure obsolète. En passant à des systèmes électromagnétiques et à une distribution électrique avancée, le navire a libéré l'équivalent de plusieurs blocs entiers de volume interne. Cet espace récupéré a servi à augmenter la capacité de carburant, prolongeant l'autonomie de plusieurs milliers de kilomètres. Il a aussi permis d'ajouter des soutes à munitions, multipliant la puissance de feu, et d'améliorer les quartiers de l'équipage pour garder 4500 personnes efficaces et de bonne humeur pendant des mois en mer. Ce n'est pas juste plus grand, c'est plus grand et plus intelligent. Chaque mètre carré sert à plusieurs fonctions que des navires plus petits ne pourraient tout simplement pas remplir. Le pari à 13 milliards de dollars de l'Amérique.
la marine a choisi la révolution. Dans un geste qui aurait rendu Elon Musk fier, elle a décidé de jeter 50 ans de technologie éprouvée à la poubelle et de repartir de zéro. Le résultat, l'USS Gerald R. Ford, un pari à 13 milliards de dollars sur le futur, qui fait passer tous les autres porte-avions pour des pièces de musée. Les critiques ont fusé, immédiates et virulentes. 13 milliards pour un seul navire? Les politiciens parlaient de gaspillage, les experts disaient que c'était risqué. Certains allaient jusqu'à dire que c'était complètement fou. Mais tous passaient à côté de l'essentiel. Le Ford n'était pas juste un autre porte-avions avec quelques améliorations électroniques. C'était une réinvention totale de la puissance navale. Chaque système majeur avait été repensé de fond en comble. 23 nouvelles technologies, chacune fruit de plusieurs années de recherche et de développement, réunies sur une seule plateforme. Et la pièce maîtresse de cette innovation? Quelque chose appelé EMALS, le système de lancement électromagnétique d'avion. Voici pourquoi c'est absolument incroyable. EMALS fonctionne comme un immense canon électromagnétique. Mais au lieu de détruire des cibles, il attrape et propulse des avions avec une précision informatique jamais atteinte auparavant. Il peut lancer en douceur un drone léger, sans endommager ses composants fragiles, puis passer immédiatement à l'accélération violente d'un avion de chasse entièrement chargé, pesant 30 tonnes, de 0 à 265 km/h en seulement 90 mètres. Et tout cela grâce à un système unique, ajusté en temps réel par une intelligence artificielle, qui calcule la force parfaite pour chaque type d'appareil. Les catapultes à vapeur traditionnelles étaient binaires, tout ou rien, pleine puissance ou aucune. C'est comme avoir un interrupteur quand il faudrait un variateur de lumière. EMALS offre une puissance infiniment modulable, réduisant le stress sur les structures des avions et prolongeant considérablement leur durée de vie. Résultat, les avions américains durent plus longtemps, performent mieux et peuvent être lancés dans des conditions météo qui cloueraient les autres porte-avions au sol. Pensez à ce que cela signifie. Pendant que les porte-avions ennemis restent immobiles, à attendre les conditions idéales, le Ford, lui, lance des missions dans une mer agitée. Pendant que les autres nations usent leurs avions jusqu'à la rupture avec des systèmes à vapeur rudimentaires, les chasseurs américains, eux, sont traités avec plus de douceur qu'une voiture de luxe dans un lavage haut de gamme. C'est ce genre d'avantage écrasant qui rend un navire véritablement invincible. Mais EMALS n'est qu'une pièce d'un ensemble bien plus vaste. Les ascenseurs d'armement avancés du Ford transportent les munitions du stockage au pont d'envol 3 fois plus vite qu'avant. Le navire génère 25% d'électricité en plus tout en nécessitant 20% de personnel en moins. Et ces systèmes environnementaux recyclent l'air et l'eau avec une efficacité qui impressionnerait même les écologistes les plus exigeants. Laissez le monde derrière soi. Quand on compare cette merveille technologique à ce que les autres nations ont à flot, les chiffres ne sont pas seulement impressionnants, ils en deviennent gênants pour la concurrence. Le Ford produit 25% d'électricité en plus que les porte-avions de la classe Nimitz, tout en nécessitant 20% de personnel en moins. Dans n'importe quel autre secteur, on parlerait d'un gain de productivité révolutionnaire. Dans le domaine militaire, c'est la différence entre impressionnant et absolument dominant. EMALS peut lancer n'importe quel avion actuellement en service et s'adapter à des modèles futurs qui n'existent même pas encore. Les catapultes à vapeur traditionnelles étaient limitées à certaines pressions précises. Trop faible, l'avion ne décolle pas. Trop forte, et c'est le risque d'endommager la structure. EMALS ajuste sa puissance à chaque lancement, tout en douceur pour les drones, à pleine force pour les chasseurs lourds, avec une variabilité infinie entre les deux. Mais qu'en est-il de la concurrence? Commençons par l'admiral Kuznetsov russe, qui serait risible si ce n'était pas aussi pathétique. Ce navire tombe tellement souvent en panne qu'il voyage avec son propre remorqueur. Oui, vous avez bien entendu, leur porte-avions a besoin d'une nounou maritime juste pour traverser l'océan. Il fonctionne au diesel, ce qui limite son autonomie et son endurance. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas de catapulte. Les avions doivent décoller grâce à une rampe en forme de tremplin, ce qui réduit énormément le poids d'armes et de carburant qu'ils peuvent embarquer. L'admiral Kuznetsov souffre de problèmes de fiabilité si graves que, pendant que le Ford opère seul pendant des mois,
le seul porte-avions russe a besoin d'un remorqueur pour traverser la mer sans encombre. Le Fujian chinois représente une tentative plus sérieuse de construction de porte-avions. Mais il s'agit essentiellement d'une copie de technologie soviétique des années 1980, modernisée avec de l'électronique récente. Pendant ce temps, le Ford, lui, lance ses avions avec une précision informatique qui prend en compte le type d'appareil, le poids de la charge, les conditions météo et l'état de la mer, en temps réel. Alors que d'autres porte-avions doivent suspendre leurs opérations à cause du mauvais temps, le Ford, lui, continue de lancer ses missions comme s'il se trouvait dans un port tranquille. Son système de propulsion nucléaire lui donne une autonomie pratiquement illimitée. Tandis que les porte-avions classiques doivent se ravitailler tous les quelques milliers de kilomètres, le Ford peut avancer pendant des années sans s'arrêter. Ces réacteurs alimenteront le navire pendant 25 ans, avant de devoir être remplacés. Et même à ce moment-là, le remplacement du combustible se fait pendant les périodes de maintenance prévues. La connexion Musk. Voici le point où le lien avec Elon Musk devient impossible à ignorer. Tout au long de sa carrière, Musk a suivi un schéma constant. Repérer une industrie figée dans une technologie dépassée, puis repenser entièrement ce qui est possible en repartant des principes de base. Le Ford suit exactement la même philosophie. Plutôt que d'améliorer les systèmes à vapeur, la marine a purement et simplement supprimé la vapeur. Au lieu d'ajouter des améliorations progressives à des modèles existants, elle a créé quelque chose de fondamentalement différent. Emails incarne parfaitement l'innovation à la manière de Musk. Les catapultes à vapeur traditionnelles sont mécaniques, grossières et limitées. Emails, Elf, est précise, efficace et totalement modulable. C'est la différence entre une locomotive à vapeur et un moteur électrique. Le résultat est similaire, mais obtenu par des moyens radicalement différents, offrant des performances et une fiabilité incomparablement supérieures. Mais la connexion à Musk ne s'arrête pas à la philosophie. Elle s'étend aussi au matériel. La constellation de satellites Starlink de SpaceX fournit un accès Internet haut débit à l'équipage du Ford. Et ce n'est pas juste un confort, c'est une véritable révolution. En février 2023, un système Starlink Wi-Fi a été installé à bord de l'USS Gerald R. Ford dans le cadre du programme Sailor Edge Afloat and Ashore, SE à 2 pouces de la marine, offrant des débits de 30 à 50 mégabits par seconde, extensibles à 1 gigabit avec des antennes supplémentaires. Mais ce n'est pas seulement une question de morale des troupes, c'est aussi une avancée stratégique majeure pour la coordination tactique en temps réel à travers le globe. Avant Starlink, les marins déployés sur les porte-avions vivaient dans une quasi-isolation pendant des mois. Les appels vers la maison étaient coûteux, de mauvaise qualité et limités à quelques minutes. Les emails arrivaient de façon irrégulière et les divertissements se résumaient à ce qui avait été chargé à bord avant le départ. Starlink a bouleversé tout cela. Les marins du Ford peuvent désormais passer des appels vidéo en haute définition avec leur famille, regarder des films et des séries en streaming, suivre des cours universitaires en ligne et rester actifs sur les réseaux sociaux. Pendant le Super Bowl 2024, les membres de l'équipage ont pu regarder le match en direct, en haute définition, alors qu'ils étaient déployés à des milliers de kilomètres de chez eux. Les générations précédentes n'auraient jamais imaginé une telle connectivité. L'impact psychologique est immense. Le stress des missions, historiquement amplifié par l'isolement, devient bien plus supportable quand les marins peuvent rester en contact constant avec leurs proches. Les parents peuvent voir leurs enfants faire leurs premiers pas en appel vidéo. Les couples peuvent préserver leurs relations malgré les longues séparations. Et les jeunes marins n'ont plus à choisir entre servir leur pays et garder un lien avec leur vie numérique. Sur le plan opérationnel, Starlink offre aussi des avantages tactiques sans précédent. Le partage d'informations en temps réel permet une coordination instantanée avec les bases terrestres et les autres unités navales à travers d'immenses distances. Lorsqu'une menace apparaît ou qu'une mission change, la réaction se fait à la vitesse de la lumière, et non plus en heures ou en jours comme avec les communications militaires traditionnelles. Le système permet également des formations avancées. Les membres d'équipage peuvent participer à des exercices simulés avec des unités situées à l'autre bout du monde. Le personnel médical peut consulter des spécialistes à terre pendant des interventions complexes et les ingénieurs peuvent accéder à des bases de données techniques ou contacter les fabricants pour résoudre des problèmes d'équipement. L'économie. Parlons argent, car le prix du Ford suscite plus de débats qu'une querelle sur Twitter. 13 milliards de dollars, ça paraît énorme.
Jusqu'à ce qu'on réalise que c'est moins que ce que les Américains dépensent en services de streaming en 2 ans. Pour le coût de quelques mois de publicité sur les réseaux sociaux, l'Amérique a acheté 50 ans de domination maritime. Le Ford ne protège pas seulement les intérêts américains, il protège aussi les 14 000 milliards de dollars de marchandises qui transitent chaque année par les océans. Cela inclut tout, pétrole, céréales, électronique, produits pharmaceutiques, tout ce qui circule sur les voies maritimes internationales sécurisées par la puissance navale américaine. Le budget 2025 du département de la Marine s'élève à 257,6 milliards de dollars. Un investissement colossal dans des capacités qui dépassent largement la défense traditionnelle pour s'étendre à la sécurité économique et à la protection du commerce mondial. La construction navale, à elle seule, représente environ 40 milliards par an, alors que les États-Unis se dirigent vers une flotte de 390 navires de combat. Les critiques se concentrent obsessionnellement sur ces 13 milliards, sans voir le tableau d'ensemble. Le Ford sera en service pendant environ 50 ans, ce qui ramène son coût annuel à environ 260 millions de dollars pour une plateforme qui protège des milliers de milliards de dollars d'échanges mondiaux. Chaque porte-conteneur traversant le Pacifique, chaque pétrolier naviguant dans le golfe Persique. C'est la pensée révolutionnaire qui l'emporte sur les petites améliorations. L'intégration complète des systèmes plutôt que l'optimisation de chaque composant. L'évolution continue plutôt que la conception figée. Le Ford incarne ces principes d'une manière qui en fait bien plus qu'une simple machine militaire. C'est un symbole du leadership technologique américain, appliqué aux défis les plus cruciaux pour la sécurité nationale. Le Ford ne fait pas qu'étendre la puissance des États-Unis sur les océans du monde. Il projette aussi leur avance en matière d'innovation, influençant tout, de la diplomatie internationale à l'économie mondiale. Dans un monde où la supériorité technologique détermine de plus en plus les rapports de force, des plateformes comme le Ford garantissent que l'Amérique ne se contente pas de rester compétitive. Elle définit ce que signifie être compétitif. La Chine peut construire plus de navires. La Russie peut développer de nouveaux sous-marins, mais aucune ne peut reproduire le niveau d'intégration technologique qui fait du Ford une révolution. Et pas seulement une prouesse. L'ère des opérations navales à vapeur est terminée. L'ère de la guerre électromagnétique, de l'intelligence artificielle intégrée et de la coordination spatiale vient de commencer. L'Amérique ne se contente pas de suivre cette transformation. Elle écrit les règles que les autres devront adopter. 3 autres porte-avions de la classe Ford sont déjà en construction. D'ici 2030, les États-Unis disposeront d'une flotte qui fera passer la compétition navale actuelle pour un duel entre voiliers et vapeurs. L'époque de la parité navale est révolue. L'USS Gerald R. Ford se dresse fièrement, démontrant ce qui devient possible quand la pensée innovante rencontre une ambition d'ingénierie sans limite, soutenue par un engagement national envers le progrès technologique. Il est inarrêtable, non pas à cause d'une capacité unique, mais parce qu'il représente une approche totalement nouvelle de la guerre navale. Une approche que ses rivaux commencent à peine à comprendre, et encore moins à égaler. La nouvelle course aux armements navals. Pendant que les États-Unis perfectionnaient le Ford, leurs potentiels adversaires ne restaient pas les bras croisés. La Chine a lancé, au cours des 5 dernières années, plus de navires de guerre que la Royal Navy britannique n'en possède actuellement. On parle ici de destroyers, de frégates, de corvettes et de sous-marins produits à la chaîne, comme des smartphones sortant d'une usine. Mais si la Chine construit des navires à un rythme jamais vu, la quantité ne fait pas la capacité. Le Ford, lui, opère à l'échelle mondiale, alors que la plupart de ses concurrents se limitent à des opérations régionales. Ce n'est pas le nombre de navires qui compte, mais ce qu'ils sont réellement capables de faire à plus de 8000 km de leur base. Et c'est là toute la différence. L'expansion navale chinoise mise sur la quantité plutôt que sur la qualité. Leurs bâtiments sont conçus pour des opérations régionales, à moins de 1600 km des côtes chinoises. Pékin construit une marine destinée à dominer la mer de Chine méridionale, pas à projeter sa puissance à l'échelle mondiale. Le Ford, au contraire, est conçu pour opérer avec la même efficacité n'importe où sur la planète. Océan Pacifique, Atlantique, Indien, mer Méditerranée. Peu importe, ce navire est fait pour des opérations globales, avec les mêmes capacités, qu'il se trouve au large de la Californie ou dans le golfe Persique. La Russie adopte une approche totalement différente. Incapable de rivaliser avec les navires de surface américains, elle mise sur les sous-marins équipés de missiles hypersoniques.
Ces armes voyagent à des vitesses supérieures à Mach 5, ce qui les rend extrêmement difficiles à intercepter. C'est une stratégie asymétrique classique. Quand on ne peut pas égaler les forces de son adversaire, on attaque ses faiblesses. Mais les sous-marins, malgré leur furtivité et leur puissance de frappe, ont des limites fondamentales. Ils sont excellents pour les attaques surprises ou la dissuasion stratégique, mais ils ne peuvent ni contrôler les routes maritimes, ni maintenir une présence durable. Ils ne peuvent pas lancer d'avions de chasse, ni coordonner des opérations complexes impliquant plusieurs types d'appareils. Les chiffres stratégiques parlent d'eux-mêmes. Un seul groupe aéronaval centré sur un porte-avions de la classe Ford peut projeter plus de puissance de feu soutenue que des flottes entières de navires plus petits, tout en conservant une mobilité mondiale que les forces régionales ne pourront jamais égaler. La qualité l'emporte sur la quantité, surtout quand cette qualité représente un bond technologique d'une génération. Les systèmes d'armes embarqués du Ford illustrent parfaitement à quel point la guerre navale moderne s'est éloignée des affrontements navire contre navire d'autrefois. Il s'agit désormais d'une guerre multidomaine, exigeant une coordination parfaite entre les opérations aériennes, de surface, sous-marines, spatiales et cyber. Les systèmes défensifs du porte-avions semblent tout droit sortis de la science-fiction. Des missiles 6 par eau évolués capables d'intercepter des menaces entrantes avec une précision presque impossible. Des systèmes d'armes rapprochés utilisant des canons à guidage radar tirant des milliers de projectiles par minute pour abattre les missiles ennemis. Des dispositifs de guerre électronique capables de brouiller les communications adverses et de leurrer les missiles pour qu'ils manquent leur cible. Mais la véritable projection de puissance vient du groupe aérien embarqué. Jusqu'à 90 appareils représentant le summum de la technologie aéronautique militaire mondiale. Des F-35C Lightning II furtifs, pratiquement invisibles aux radars ennemis, capables de collecter des renseignements grâce à des capteurs détectant les menaces à plusieurs centaines de kilomètres. Des F-A-18EF Super Hornet, capables de mener des frappes de précision avec différents types d'armements selon la mission. Les E-2D Advanced Hawkeye servent de centre de commandement aéroporté, coordonnant les opérations sur des régions entières, tout en assurant l'alerte précoce face aux menaces. Ces avions ne sont pas de simples radars volants. Ce sont de véritables postes de commandement capables de gérer des opérations complexes impliquant des dizaines d'appareils et de navires de surface. Des armes hypersoniques, capables de voler à plus de Mach 5, sont déjà en développement pour être déployées à partir de porte-avions. Des canons électromagnétiques, des railguns, propulsent des projectiles à des vitesses phénoménales sans nécessité d'explosifs. Ce ne sont pas des concepts futuristes, ce sont des technologies en phase de test et d'amélioration. Le Ford sert de centre à des groupes de combat intégrés, combinant destroyers et croiseurs équipés du système Aegis, sous-marins nucléaires d'attaque et divers navires de soutien. Ce ne sont pas de simples regroupements de bâtiments, ce sont des systèmes d'armes interconnectés, capables de coordonner des opérations défensives et offensives sur des centaines de kilomètres. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.